C'est mon épouse qui m'a montré ce message. C'est pas qu'il a envoyé. Parce que moi, je suis pas dans le WhatsApp et tout ça. Moi, je ne connais pas ces affaires des blancs, ça. Je ne sais pas d'où ça sort. Donc, j'ai vu le message. J'ai vu un autre ce matin. Si vous avez lu attentivement le message, vous voyez bien que dans ce message-là, Samuel appelle Joshua son père. Vous n'avez pas vu cela? Il appelle son père. Mais alors, quand un fils déjà commence à bagarrer à travers les téléphones dans les réseaux sociaux, est-ce que vous trouvez cela normal? Je pense que la meilleure façon pour un fils, c'est de venir vers son père et de dire que vraiment, ce qui se passe là n'est pas bien. Est-ce qu'on peut s'entendre? C'est tout. Et puis, moi, je voudrais bien avoir la raison de Samuel. Pour quelle raison est-ce qu'il supporte les Kadji, les Seydou, moi, je veux bien comprendre. Parce que je ne suis pas, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. S'ils ont signé un pacte quelque part ou n'importe quoi, tout, qu'ils sortent de là. Non, qu'ils sortent de là, parce que sinon Dieu va le sortir de là. Dieu est le Tout-Puissant, hein. Il va le sortir de là. Parce que je ne comprends vraiment, depuis que je lis ça, machin, je ne comprends pas. Et je ne sais pas pourquoi. Bon, je crois que la meilleure façon, c'est d'appeler son père. Et de lui dire que bon, vraiment, ça. Est-ce qu'on peut même appeler même le calife? Nous-mêmes au calife, on allait lui dire que non, vraiment, ta position n'est pas bonne, fais ceci, fais cela, tout. C'est tout. Donc, c'est des bagarres qui sont sales. C'est sale. Quand les Camerounaises et les Camerounais lisent ça, vous pensez que c'est propre? Non, c'est sale. C'est ça, c'est vraiment sale. J'espère que le message que je lui ai passé il y a 2 ou 3 jours, ses amis journalistes ici lui ont balancé cela pour qu'ils comprennent que vraiment sa famille c'est le football. C'est là sa famille. Sa famille n'est pas ailleurs, c'est le football. Et qu'il sache que tôt ou tard, il va toujours revenir dans ce football-là. Moi, je suis un peu désolé. Je suis même très amer là, de voir tout ce qui se lit dans les réseaux sociaux. Là. Moi, c'est pas bon. C'est pas bon. Pour nous, c'est pas bon. Vous savez vous-même que vous êtes aussi complice de tous ces gens-là qui gèrent très mal le football camerounais. Hein? C'est pas une insulte envers vous, mais c'est tout simplement pour moi ma vérité. Si vraiment vous avez aimé ce football, que vous aimez encore ce football, vous ne devez pas marcher avec ces gens. Parce que quand ils font n'importe quoi comme ils le font là, vous aussi vous êtes dérangé. Et vous le savez vous-même. Vous le savez vous-même. Parce que le journaliste est là pour dire la vérité, pour éclaircir, comment dirais-je, l'opinion publique, parce que le peuple qui aime ce football, qui attend que les choses changent pour revenir au stade, attendez-vous pour vos propositions aussi. Vous ne le faites pas. Bon, je ne veux pas dire que, comme on dit d'habitude, que l'autre camp là-bas vous a donné beaucoup d'argent, parce qu'ils ont l'argent, c'est eux qui gèrent. C'est eux qui gèrent l'argent de football, nous on ne gère rien. Mais rien que notre vérité, ce que nous avons fait pour le football, vous devez le comprendre déjà. Donc moi je ne voudrais pas parler. Peut-être Jojo a peut-être dit que la nomination a bien travaillé. Bon, c'était normal, c'était au moment où il cherchait la place pour hein? C'était à ce moment-là. Bon, c'était peut-être pour censurer un peu la normalisation. Mais quand vous-même vous voyez depuis que la normalisation est là, depuis combien
15 mois. Depuis qu'ils sont là, ils ont fait quoi de bon là? Dites-moi, vous les journalistes. Il y a quoi de bon qu'ils ont fait? Moi, je ne vois rien de bon. Hein. Ils sont incapables de sortir 5 francs pour qu'on enterre un ancien international. Hein? Ils sont capables de nommer une ancienne gloire commissaire du match. Par exemple, lors de la finale de la Coupe du Cameroun, le président de la République était content d'apprendre que c'est une ancienne gloire qui est commissaire de match. Il ne peut pas faire ça. Vous voulez qu'ils fassent quoi d'autre? Ils vont changer quoi? Qu'est-ce qu'ils changeront ce que le professeur Joseph Oron a fait? Rien de tout. Ils n'ont pas changé notre football. Au contraire, il va de pire en pire. Il va même il est très malade. Très très malade. Vous le savez vous-même. C'est vous qui passez tout le temps dans les radios, les télévisions, tout. Vous le savez vous-même. Alors nous ne voulons pas arracher le football camerounais. Mais nous voulons aussi que les anciens voilà, qu'on leur donne cette chance-là. Pourquoi est-ce que ceux-là ne veulent pas qu'on donne cette chance-là aux anciens footballeurs pour gérer le football camerounais? Parce qu'ils savent que ça va être bien géré. Ils le savent. Il n'y aura pas toutes ces bêtises qu'ils font là et tout ça là. Ils le savent. Bon, je ne voudrais pas revenir sur les propos de je ne sais pas si c'était Amadou ou qui a dit que que nous les anciens footballeurs, nous n'arrivons pas à prendre le football chez nous pour mieux le gérer. Vous savez, c'est tout ça, tous ces problèmes sont partis de tous ces interviews de gauche à droite. Nous savons comment gérer le football camerounais. Personne ne peut nous apprendre parce qu'on a fait ça. On a fait que ça. Et qui dit qu'ils sont des licenciés, des docteurs, en machin, tout. Nous, on n'a jamais été à l'école. Aucun footballeur, ancien footballeur n'a jamais été à l'école. Mais je suis seulement dessus que c'est eux aujourd'hui encore, ces mêmes personnes qui envoient leurs enfants dans les écoles de football pour gagner beaucoup d'argent. Oui, ce même football qu'ils ont insulté depuis des années, c'est eux qui envoient les enfants, c'est eux qui bagarrent là pour avoir des places à la Fédération camerounaise de football. Vous nous avez jamais vu bagarrer pour être, je ne sais pas, membre de quoi, de délégué ou n'importe quoi, jamais. Donc vous m'avez parlé, vous m'avez interpellé pour la normalisation. Moi, vous connaissez mon point de vue concernant la normalisation. Vraiment, je l'ai dit depuis très longtemps. Si le président de la République avait même le pouvoir d'enlever même l'agrément, même la fédération, et qu'on recommence à zéro, c'est vrai. S'il peut le faire, qu'il le fasse, qu'on recommence à zéro, parce que nous devons recommencer à zéro. Ça va très très mal. Et si on veut continuer de cette manière-là pour faire souffrir encore les Camerounais, de grâce. Vraiment de grâce. C'est ce que j'avais à dire pour la normalisation. S'il y a une autre question, je réponds. Le deuxième volet, c'était sur la candidature de Seydou, qui a le soutien apparemment du comité et de Samuel. Bon, vous trouvez normal que Seydou ait le soutien du comité de normalisation? Est-ce que c'est normal? S'il a le soutien du comité de normalisation, mais c'est pas la peine que nous on aille dans cette bagarre. Il décide seulement que bon, allez, tout le monde dehors, c'est Seydou. Ou alors que Samuel Eto'o vient décider, comme c'est lui qui gère tout. Oui. Je lui ai fait parvenir un message, j'espère qu'on lui a fait parvenir le message pour dire que ça c'est sa famille. Qui aille n'importe où, qui devienne même président de la République, on va dire qu'il est parti du football. C'est sa famille et qu'il revienne dans cette famille. Il n'a pas le droit de faire des bagarres avec des personnes qu'il appelait hier mon père. Non, moi je ne veux plus qu'il m'appelle mon père. Non, je ne veux plus. Tant qu'il n'a pas changé de comportement, de trajectoire, tout, moi qui ne m'appelle plus mon père. C'est vrai. Au début, il m'a bien écouté, il m'écoutait. Je ne sais pas s'il vous a dit que j'ai laissé mon boulot à Montpellier pour aller à Barcelone pour lui, pour le soutenir. Et j'ai continué à le soutenir.
Bon, moi, je ne peux pas accepter qu'il soit à l'origine du désastre de notre football. Non, c'est pas possible. Avec tout ce qu'il a fait, surtout en France là-bas, tout ce qu'il a fait comme dans le football européen là, c'est pas possible. Personne ne peut accepter cela. Et personne ne peut même croire. Personne ne peut croire. Donc moi je dis qu'il réfléchisse encore. Qu'il réfléchisse, qu'il revienne dans sa famille. Sa famille c'est nous. C'est de tous ces anciens footballeurs là. Même ceux qui sont encore actuellement des footballeurs. C'est ça sa famille. Hein? Ce n'est pas ceux qui ne savent même pas combien pèse le ballon de football. Ceux qui ne savent même pas que le stade de football doit avoir du gazon. Ils ne savent pas. Donc moi je dis qu'il revienne dans sa famille. Il verra lui-même que les choses iront le mieux que possible. Voilà. Roger a parlé, je pense que